Salut à tous, c'est Goku la chaise et donc aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay stratégique, on va l'appeler, avec le M7. Parce que là, vous pouvez le savoir, hein, le M7, il est pas très blindé. Son canon, c'est comme s'il en avait pas. On est quand même dans une énorme grosse partie de tier 7, voilà. Je confonds toujours le 6 et le 7, voilà, donc tier 7, avec un gros AMX M45 de l'autre côté et un gros KV3 et Jack Panther de l'autre côté, donc c'est sûr que c'était méchant. Donc je me disais, bon, bah, je vais certainement pas y survivre. Eh bien, je vais pas spoiler, hein, mais vous allez voir. Alors, c'était un assaut, enfin plutôt une défense pour nous. Donc là, je m'attarde pas, hein, je vois les PZ, tout ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais aller mettre ici, là-bas, pour les attendre, pour essayer de les canarder au passage. Et après, j'aurai tout de suite à redescendre un peu la pente pour pas, pour éviter leur tir. Donc voilà, je vais me mettre tout doucement là, passer ma tête, si on peut appeler ça passer sa tête. Voilà, je voulais plutôt aller là-bas, voilà, c'était là. Derrière les rochers là, je regardais bien s'il n'y avait pas qui arrivait sur moi. Voilà, on va se mettre là. Et on va plus qu'attendre les pigeons. Alors là, donc là-bas, c'est de l'autre côté. Alors voilà, donc là, il y a un Elec. Donc j'y vais, j'y vais. Mais je me dis, bah, voilà. C'est pas la peine. On se retourne de l'autre côté parce que ça sert à rien. C'est un beau shoot de la part du grill. Parce que c'est difficile de toucher des Elec AMX en arty, c'est pas facile. Alors là, je voyais là-bas, donc je me disais, bah écoute, je vais essayer d'aller leur donner un petit coup de main sans essayer trop. Et heureusement, il apparaît exactement au moment où j'allais un peu bah, me faire détecter. Voilà, donc c'était même pas la peine, mais bon, hein, qui ne tente rien à rien, donc moi j'essaye. Parce que de toute façon, il sert à rien, ce outil-là. J'avais remarqué que j'avais pas le dernier moteur et les dernières chenilles. Bon, ça ne change rien, hein. Bon, oui, c'est vrai, il va un petit peu plus vite, il va tourner peut-être un tout petit peu plus vite, mais sinon ça ne change rien à son blindage, ou rien. Donc voyez le truc, quoi. Je me suis fait, mais carrément, presque one-shooté par, bah, le nouveau chasseur, russe, quoi. Donc je me tire. Je me tire parce que là, il m'a bien fait, bah, bien, mais très bien fait mal, on va dire. Et donc, bah, il y a plus qu'à reculer. Là, je vois que le Jack Panther va se charger du T50, donc bah, moi je me dis vas-y. Moi, il faut que je fasse attention à l'autre parce que il a dû voir, tiens, lui, je l'ai pas one-shooté, bah je vais essayer d'attendre pour le finir. En général, c'est toujours ça. Et en plus, il est bien caché. Donc voilà, il était là-bas, le voilà. Donc c'est là que c'est une technique vraiment stratégique qu'il fallait que je fasse. Mais le problème, c'est que c'était mon moteur qui était tout endommagé, donc j'allais pas très vite. Il fallait absolument, parce que là, vous voyez, il venait pour me finir. Donc en vrai, ce que je vais faire, c'est le prendre à revers. Sinon, le M7, moi, j'aime bien. Je sais pas, je le trouve beau. Il a une forme très spéciale, arrondie, bizarre. Ouais, il est... Je sais pas, je le trouve pas mal. Il est pas mal. Voilà, donc on peut dire que j'y mets pas grand chose dans le cul, on va dire. Donc là, il arrive sur moi. Le temps que je tourne. Aïe, aïe, aïe. Regardez-moi ces articles qui m'ont loupé de très peu, on va dire. Aïe, 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 aïe.
putain, ça c'est les chances, ça c'est les 1% de chance qu'un obus d'un tiers beaucoup plus puissant, et on le sait très bien hein, que ça va nous percer, c'est obligé. Mais non, ça c'est 1% de chance que ça nous casse seulement une chenille. C'est la chenille qui a vraiment pris tout. Et en général, bon, même quand... Enfin, c'est vrai qu'en général, quand on tire dans la chenille en elle-même, ça retire pas de dégâts, mais ça la casse plutôt. Enfin, je me rappelle plus trop. Mais je crois que des fois, ça retire pas obligatoirement des dégâts. Donc là, je voyais qu'on était un peu en désavantage. On avait 6-7. Enfin, là, on vient de revenir. Mais ils avaient quand même un avantage. Le ARL 44, je sais pas ce qu'il fout, mais je l'ai pas beaucoup vu en action, lui. Donc, là, je vois que là, on compte sur moi. Parce qu'il reste plus que des tiers 6 et 7. Nous, on n'a plus qu'un 7. 3... Non, 2, 6. Et 3, 5 et un petit 4. Le grill nous escorte vachement bien. Pas mal, on va dire aussi. Vachement bien, pas mal, on va dire ça. Donc je me dis, on sait jamais, les artilleurs sont peut-être là à me viser droit devant. Ça, c'est un truc qui en est très vulnérable quand, à la fin, en fin de partie, quand on s'apprête à aller s'attaquer aux artilleurs. Les artilleurs peuvent nous voir de plus loin que nous et nous avoir. Donc je me disais, j'attends parce qu'on sait jamais. Ça peut très bien possible qu'elle soit là. Donc là, c'est là que je vois un chasseur. Donc, je me dis, on sait jamais, je peux très bien réussir. Mais c'était pas sûr. Parce que un M7, hein, comme tout le monde peut le savoir, bah c'est pas un surpuissant. Donc là, vous voyez, il restait plus rien. Hein. Là, ils étaient... bon, oui, on va dire que nous, on avait quand même un petit chasseur 5 qui est pas mal hein, quand même. Mais ils avaient quand même 2-7, non 2-6, et nous on en avait que 1. C'est là que j'ai vu l'arty qui était là-haut. Enfin, pas là-haut, mais plutôt là-bas. Mais je me suis dit non, 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 je vais essayer de prendre à revers le Jack Panther. Je me rappelle que je l'avais vu par ici. En plus, je pense bien que ça va sauver la peau au ARL, qui est en U4. Voilà. Ah bah non, vous voyez, il l'a eu. Alors c'est parti, j'y cours. Il m'a même pas vu, c'est ça le pire. Il m'a même pas vu. Et regardez le truc. Franchement, j'ai réussi à lui foutre le feu, mais 2 fois, attendez. Hein. Regardez, il a arrêté son feu. Il va l'arrêter, regardez bien. Attendez, regardez bien, il l'a arrêté. Je l'ai re-eu encore à lui foutre le feu dans le cul. Franchement, ça, c'était un... Et le RL44, il était super content parce que je l'ai niqué, parce que c'est lui qui l'a niqué. Ça fait bizarre, mais oui. Je l'ai eu. Il est content parce qu'il l'a niqué, comme c'est moi qui l'a niqué. Voilà, vous avez compris de toute façon. Donc là, ils étaient en train de capturer notre base. Alors le KV1S, il va y aller. J'ai pas compris ce qu'il me demandait. M7, hit on stay, I live, enfin je sais pas. Reste en vie, ou enfin un truc de genre là, j'ai pas trop compris ce qu'il me disait. Peut-être qu'il me disait tiens jusqu'à les 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 secondes qui restent,
Parce que, le principal, c'est qu'ils capturent pas notre base, on gagnera. Voilà et on a gagné. Alors les dégâts, je sais plus trop, mais je pense que j'ai quand même fait pas mal pour un M7. Je crois que j'ai eu une médaille de ricochet, ouais. Aussi spartiate, je crois que j'ai eu. L'expérience, enfin, moi je dis XP ou expérience, hein, vous aurez rien compris, hein. Faut pas chercher, avec les petites bavures et les sous, je sais plus combien j'ai eu, mais c'était une bonne partie, on va dire. Le principal, mon but, de toute façon, c'était de survivre et c'est ce que j'ai réussi à faire, en plus avec un kilo, pourquoi pas d'ailleurs, hein. Donc voilà, je vais vous dire salut et à la prochaine.